Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Pour la première fois, des physiciens japonais ont mis en évidence la production de réactions photonucléaires dans les orages, où des photons gamma de haute énergie, qui sont produits par les électrons accélérés dans les éclairs, induisent des réactions sur les noyaux d'atomes d'azote pour en éjecter des neutrons et produire des éléments radioactifs émetteurs de positrons. Teruaki Enoto, de l'université de Kyoto, et son équipe avaient installé sur la côte ouest du Japon, au début de l'hiver 2016-2017, une série de petits détecteurs gamma. Les physiciens ne l'avaient pas fait au hasard. Les différents lieux sélectionnés étaient connus pour leurs fréquents orages à cette époque de l'année. Il aura fallu attendre le 6 février 2017 pour qu'un énorme orage ait lieu aux alentours de la ville de Kashiwazaki et que le détecteur des physiciens, installé à moins de 2 km de là, se mette à montrer des signaux très intéressants. Ils ont observé un flash de rayons gamma durant moins d'1 milliseconde, juste après l'apparition d'un coup de foudre tombé par hasard à moins de 100 mètres de là. Mais après avoir analysé les données enregistrées, les spectres en énergie, les physiciens japonais ont trouvé une structure temporelle très particulière dans leurs signaux. Il y avait en fait non pas une bouffée courte, mais 3 bouffées de rayons gamma différentes. La première, qui dure moins d'1 milliseconde, provient directement de l'éclair, expliquée par des photons gamma énergétiques produits lors du phénomène de Bremsstrahlung, rayonnement de freinage, des électrons qui avaient été fortement accélérés dans le canal de foudre. La deuxième bouffée représente une rémanence et dure plusieurs dizaines de millisecondes. Elle est attribuée, par les chercheurs japonais, à des réactions de neutrons sur les noyaux d'azote, soit des réactions de type NP, où le neutron incident vient remplacer un proton en l'éjectant, créant alors du carbone 14, ou soit des réactions de capture neutronique, N-gamma, sur l'azote stable, où le neutron vient s'ajouter au noyau en n'émettant qu'un photon gamma et produisant l'isotope N15, qui est un isotope stable. Les neutrons, à l'origine de ces réactions secondaires, sont eux-mêmes produits par les photons gamma très énergétiques de la première bouffée, par des réactions de production photoneutronique, gamma N, toujours sur les noyaux les plus présents dans l'atmosphère que sont les noyaux d'azote 14, et produisant en outre l'isotope azote 13, qui se trouve être radioactif émetteur β+. C'est là qu'apparaît la troisième composante gamma dans les spectres mesurés. Les noyaux d'azote 13 vont se désintégrer rapidement en carbone 13, qui est stable, en émettant un positron et un neutrino électronique. Mais comme toute particule d'antimatière plongée dans un monde de matière, les positrons ne vont pas très loin et s'annihilent rapidement avec des électrons après avoir perdu leur énergie par des ionisations successives. En s'annihilant avec leur antiparticule, les positrons de l'azote 13 émettent 2 photons gamma de 511 keV, l'énergie correspondant à la masse des électrons et des positrons. Ce sont ces photons d'annihilation qui forment la troisième bouffée gamma détectée par les physiciens japonais. Le tableau dressé par les chercheurs japonais est donc complet. Teruaki Enoto et son équipe publient leur découverte cette semaine dans Nature. C'est la première fois qu'est réussie la détection indirecte, conjointe de la présence de neutrons et de positrons dans les orages. Elle montre que ces derniers peuvent réellement déclencher de telles réactions nucléaires. Après les rayons cosmiques, les orages sont donc les secondes sources naturelles sur Terre, connues à ce jour, pour être capables de produire des réactions photonucléaires et créer les isotopes carbone 13, carbone 14 et azote 15, trouvés à l'état de traces dans l'atmosphère et que nous respirons tous les jours. Ils produisent aussi les isotopes radioactifs à très courte période, azote 13 et oxygène 15, qui, eux, injectent de l'antimatière dans l'atmosphère sous la forme de positrons,
heureusement rapidement annihilés. L'article de Teruaki Enoto et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 551, le 23 novembre 2017. Il a pour titre « Photonuclear Reactions Triggered by Lightning Discharge ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien à l'abri des orages, restez bien les yeux vers le ciel surtout, et les pieds sur terre. Allez, salut!